Bon, bienvenue sur Hangar Network. Aujourd'hui, je reçois mon petit frère, GD, le terrible GD. Je reçois mon petit frère qui est venu en Allemagne pour les fêtes. Il est venu pour les fêtes là. Et puis on n'a pas la force des choses. On s'est dit, on a essayé de faire la musique ensemble comme on fait habituellement la musique. Donc bon, on s'est dit que bon, c'est une des activités qu'on pouvait partager entre frères parce que c'est la activité qu'on partage souvent le plus. Faire la musique ensemble. Donc je suis très content de pouvoir faire la musique avec mon petit frère. Je vous souhaite de faire quelque chose que vous aimez avec vos frères. Bon, aujourd'hui, on est avec GD que voici. On va parler un peu de son projet. Il a son projet qui sort bientôt, qui va s'appeler Lumière, qui est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément connu de tous. On sait très bien qu'il n'est même pas attendu. Mais on a envie de créer une relation avec toi, avec vous, de manière à ce que tu puisses le connaître un peu plus. Tu puisses le connaître, si possible, même avant que tu ne sois en contact avec sa musique. Parce qu'il a envie, il veut créer un lien avec toi qui écoute. Sa musique a apparemment un but. Bon, ça, je suis en train de faire une synthèse de ce que moi j'écoute quand je cause avec lui. Donc je vais le laisser répondre à certaines questions qui vont vous faire, qui vont vous, qui vont toi qui m'écoutes, donner une idée très claire de la chose. Bon, j'ai dit, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Je te laisse te présenter, je ne vais pas te présenter. Donc moi c'est GD. GD pour les initiales de mon prénom, Guy David. Donc je fais du rap de temps en temps, mais sinon je suis d'abord étudiant. Et Tu étudies quoi? je fais des études d'ingénierie de la construction. Ok. Et donc à côté de ça, j'ai pu développer une autre passion qui est la musique. Je fais aussi d'autres choses à côté comme le foot, le dessin aussi de temps en temps, mais l'activité sur laquelle je suis la plus avancée, c'est la musique. Donc je pratique du rap, spécialement donc du hip-hop. Et voilà, c'est aussi un moyen pour lequel que j'utilise pour m'exprimer. Donc c'est un moyen que tu utilises pour t'exprimer. Le hip-hop. Pourquoi tu t'exprimes à travers le hip-hop et pas à travers autre chose? Ou bien pas avec la bouche comme tout le monde? Pourquoi le hip-hop? Qu'est-ce qui t'a donné? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que je peux m'exprimer à travers le hip-hop? D'une manière différente de ta manière d'exprimer habituelle, naturelle, c'est-à-dire que parler directement aux gens. Pourquoi passer par le fait de faire de la musique? Pourquoi passer par la musique pour t'exprimer? parce que la musique c'est un art qui est très consommé aujourd'hui. C'est la chose qui est vraiment la plus consommée aujourd'hui par les jeunes surtout, étant donné que je souhaite beaucoup parler aux jeunes. Et c'est aussi de l'environnement, c'est aussi dans le cadre dans lequel j'ai grandi aussi, j'ai écouté beaucoup de musique. C'est quelque chose que je partage, c'est quelque chose qui m'anime. Et naturellement, et naturellement, ça m'a aussi donné envie de m'exprimer à travers cet art. Ok, tu as envie de t'exprimer à travers cet art parce que pour toi c'est un peu mainstream, c'est quelque chose qui est plus proche des jeunes. Donc c'était juste un moyen en fait. Ok, qu'est-ce que tu dis donc aux jeunes? Qu'est-ce que tu avais tant envie de dire aux jeunes à travers ta musique? C'était quoi le message? C'était amusant, c'était quoi l'entertainment? C'était quoi le but? Tu voulais t'exprimer pour dire quoi en fait? Qu'est-ce que tu avais à dire? Ok. Donc au début, ma musique n'avait pas forcément de but précis. Ma musique c'était, je prenais ça, ou du moins je prends encore ça comme du dessin, c'est-à-dire que j'ai envie de... J'ai une inspiration et je la fais tout simplement. Ah, tu as dit comme du dessin. Comme du dessin.
Et puis... Tu as une inspiration, tu la fais quoi? Tu matérialises? C'est ça, c'est que j'ai une inspiration, j'ai une idée, je la matérialise. Donc c'est comme ça que j'ai appréhendé la musique au début. Et maintenant, au fur et à mesure que je grandis, donc j'ai d'autres, j'ai de nouvelles influences, je me développe, etc. J'ai plus envie aussi de partager mon expérience et l'expérience des autres à travers ma musique. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, je tue la musique pour envoyer des messages. Après, je dis envoyer des messages, mais c'est pas comme si je suis le porte-parole de quelque chose, non. Mais juste qu'en fait, je parle de ma personne, ce que j'aspire, et des choses que les gens rencontrent ou des choses que les gens vivent au quotidien. Ok, tu parles de ta personne, tu parles de ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu aspires et ce que les gens vivent au quotidien. Ok, donc c'est quelque chose qui est entré soit sur toi, soit sur le réel en fait. Tu utilises ta musique pour faire du réel. Ok. Parlons de manière plus concrète. Tu es en train de sortir un projet qui va s'appeler Lumière, c'est ça? Oui. Ok. C'était quoi l'idée derrière Lumière? Pourquoi ça t'a fait te dire que je vais faire un projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un projet en fait? Alors, ce qui m'a donné l'envie de faire un projet, parce que bon, il faut savoir que j'écris des sons de manière sérieuse depuis à peu près 2019. Il y a eu énormément de choses qui ont, du moins la vie a décidé que aujourd'hui je m'apprête à sortir, que ça sorte sous forme, que ma musique sorte sous forme de projet. Mais j'écris depuis bien longtemps, je vais écrire des sons et je ne voulais pas... Et je ne voulais pas, étant donné que j'écris depuis longtemps, je ne voulais pas encore sortir je voulais pas, je trouvais que c'était plus intéressant de sortir un single, un projet où il y a plus de sons, ou de sortir ma musique morceau par morceau. Étant donné du stock de sons que j'ai, je préfère sortir en plusieurs, je préfère sortir un projet où je sais que les gens vont me découvrir à travers plusieurs sons et non des morceaux. Des singles séparés. Voilà. Ok. Donc en fait, parce que tu as accumulé assez de sons, tu penses qu'il est mieux maintenant que, vu le stock de sons que tu as, que les gens te présenter ta musique de manière, en commençant à présenter ton univers en fait. Donc ça veut dire que plutôt que de balancer des sons comme ça, de manière des singles, c'est mieux pour toi que au premier contact, l'auditeur rentre directement dans un projet. Ok, donc il peut connaître, il peut découvrir ton univers. Bien sûr. Ok, bon, tu dis que tu fais la musique sérieuse depuis 2019. 2019, tu avais quel âge? 19 ans. Et pourquoi c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait faire la musique sérieuse quand tu dis que tu as commencé à faire la musique sérieuse en 2019? Bon, quand je dis que j'ai fait la musique sérieuse, je vais plus dire que j'ai commencé à prendre la musique au sérieux en 2019. Ok. Donc, 2019, il y a un déclic qui est le confinement, c'est ça, ouais. Confinement, ok, ouais, le confinement, parce que, bon, j'avais pas beaucoup d'activités, on ne pouvait pas sortir. Je tournais en rond. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas réécouter des instrus. Enfin, je suis tombé sur une instru au hasard sur YouTube, pardon. Parce que j'avais l'habitude d'écouter des instruments, j'avais l'habitude d'écouter des beats en fait. Et il y a un beat qui m'a particulièrement parlé et ça m'a donné envie d'écrire. Et j'ai écrit, et quand j'ai été assez satisfait de ce que j'ai écrit, et ça m'a poussé, du moins Tu as pris goût. Tu as pris goût. Oui, j'ai pris goût.
On dit souvent l'appétit en mangeant, parce que comme ça, quand ça te mord, ça te mord. C'est comme si tu as trempé la main. Ça. Quand ça te prend, ça te prend. Donc j'ai pris goût. Je dis pas que j'avais écrit un truc de ouf. Mais je dis juste que j'étais assez surpris de ce que j'avais écrit à ce moment-là parce que comment expliquer ça? Bref, j'y ai pris goût en fait. Donc je me suis amusé sur l'approche, j'ai pris goût, ça m'a donné envie d'enchaîner, etc. Ok.